Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Élie qui s'enfuit vers le mont Horeb. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans le premier livre des rois au chapitre 19, versets 1 à 18. Le roi Akab va raconter à sa femme, la reine Jézabel, que Dieu a répondu aux prières d'Élie, d'abord en envoyant le feu sur l'Holocauste, puis en envoyant la pluie. Il raconte aussi à sa femme que les prophètes de Baal ont tous été exécutés. La reine qui adore le faux dieu Baal entre dans une colère terrible. Elle envoie un messager trouver Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » En parlant des prophètes de Baal. Le messager va trouver Élie et lui rapporte le message de menace de mort de la reine Jézabel. Élie est terrifié à l'idée de perdre la vie. Il va trouver son serviteur et les deux s'enfuient pour protéger leur vie. Élie part vers le sud, laissant derrière lui le royaume d'Israël dirigé par Akab et la reine Jézabel. Et il voyage avec son serviteur jusqu'en Judée. Arrivé en Judée, Élie et son serviteur continuent jusqu'à la ville de Beersheba. Élie dit à son serviteur de rester sur place, où il sera en sécurité. Puis il continue vers le sud, sous une chaleur torride, dans un désert, et il voyage durant toute une journée. Élie a peur, il se sent découragé et épuisé. Il arrive près d'un genêt et il s'assoit à son ombre et demande à Dieu la mort. « C'est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il s'allonge et s'endort. C'est alors qu'un ange le touche et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarde et il y a à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il y mange, boit et est tellement épuisé qu'il se recouche et se rendort. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le touche à nouveau et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Alors Élie se lève, mange et boit. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il s'est mis à marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Cette montagne est aussi connue sous le nom de Mont Sinaï, la montagne où Dieu a parlé à Moïse, là où il lui a donné les 10 commandements. Élie rentre dans une grotte pour y passer la nuit. À nouveau, la parole de l'Éternel lui est adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Élie répond « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passe. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu énormissime. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Élie répondit. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées.
car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui répondit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Alors rassuré par les paroles de l'Éternel, Élie part de là et reprend son chemin par le désert jusqu'à Damas, comme Dieu le lui a demandé.